Coucou à vous, mes jolis cœurs. Il ne fait jamais nuit lorsqu'il y a la lumière divine. Hein? Soyez la bienvenue dans votre sanctuaire, l'héritage promu aux élus de l'amour inconditionnel, de l'amour divin. Hein? Ici, vous êtes dans le réseau de l'accalmie et de la douceur, un réseau de la tendresse et de l'allégresse. C'est un réseau de l'accalmie qui vous donne de la positivité. Hein? Ici, vous passez les moments en mode divertissement. Hein? Univers Joli Cœur vous accompagne au quotidien par le biais des anges et des archanges divinatoires. D'ailleurs, je fais appel à nos anges gardiens pour les grandes lignes de cette semaine. Hein? Semaine du 11 au 17. On vous parle du messager de la prospérité. Je vais en prendre un deuxièmement parce que c'est les grandes lignes de la semaine. Bon. Et on vous parle du 8 de l'émotion. Ici, le messager de la prospérité vous dit que vous allez apprendre, cette semaine, vous allez apprendre une excellente nouvelle. Hein? Un changement de poste pour certains. Hein? La promotion ou certains aussi peuvent s'inscrire dans une école renommée. S'ils sont plus jeunes sur les bancs. Hein? Vous êtes prêts à relever de nouveaux défis, mes jolis cœurs. Vous allez relever des défis. Et cette lame symbolise une personne. C'est peut-être vous. Une personne qui est drôle, qui est espiègle, qui est jeune, qui est optimiste et qui est très intelligent. Jeune, ça ne veut pas dire forcément jeune. On peut être jeune dans la tête. C'est de ça qu'il s'agit. Donc cette semaine, vous allez apprendre une excellente nouvelle, mes jolis cœurs. D'autres vont changer de poste. Vous allez peut-être aussi progresser dans votre activité, dans tout ce que vous faites. D'autres vont avoir une promotion. Très bien ça. Le 8 de l'émotion. Le 8 de l'émotion qui dit que vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Ça, c'est vrai. Nous tous, on attend que miracle se fasse dans notre vie, que quelque chose se produise. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. Et c'est vrai, l'univers a beaucoup plus à nous offrir, mes jolis cœurs. C'est probablement le moment propice pour changer de métier pour certains. Si vous avez des propositions, si vous avez des propositions, on se lève pas, ne laissez pas votre travail actuel pour aller chercher. Non. Mais vous pouvez envisager. Vous installer dans une autre maison peut-être ou dans une autre ville. Et on vous dit que faites ce qui vous semble bon pour vous. Faites aussi ce qui vous semble bon pour vous. N'allez pas écouter parce que Jeannette a fait ça, je vais faire. Non, ce qui est bien pour vous, là, c'est ça que vous devez faire. On ne vit pas en fonction des autres. On vit pour soi-même. Et on fait ce qui nous plaît à nous. D'accord? La vie est merveilleuse. Alors, pourquoi vous en privez, mes jolis cœurs? Pourquoi vous en privez? J'appelle tout de suite Mademoiselle Lenormand pour nous donner quelques messages pour notre grande ligne de la semaine. On va avoir les grandes lignes de la semaine avec Mademoiselle Lenormand. Bon, la 29, la numéro 11 et numéro 7. C'est quoi ce serpent-là? En numéro 7, il y a un gros serpent. J'aime pas les serpents, alors. Quand il vient dans mon affaire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vient chercher. J'aime pas le serpent. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui aiment les serpents. Moi, je ne les aime pas. Alors, non, c'est 29. Pourquoi je suis au 20? La carte numéro 29 nous parle d'une femme. Voici une femme. Une personne de sexe féminin. C'est vous. Il va s'agir de vous, mesdames. Ou de quelqu'un, une femme autour de nous aussi. Ça peut être ça. C'est une carte qui représente uniquement une personne. Les autres cartes ajoutent des mots-clés. En fonction des autres cartes qui vont suivre, on va voir qu'est-ce que cette belle femme avec un bouquet à la main. L'influence de cette carte est neutre. Et la carte à jouer, c'est l'as de pique qui est dessus. L'as de pique qui vient nous parler d'une mésaventure, une fin ou une mort. C'est quoi ça? La fin. Peut-être que vous êtes à la fin d'un cycle, pour donner la fin pour quelque chose. On va parler aussi de la carte numéro 11 qui va venir définir un petit peu plus cette carte qui nous parle du fouet, du contraste, de la discipline, de la sexualité, de la persuasion et d'une contrainte.
Les mots-clés, c'est polémique, c'est critique, c'est provoquant, c'est bizarre, c'est répétitif. C'est répétitif. Et c'est agressif, c'est offensant. Bon. Le cycle qui se répète, c'est le délai. Hein? Et l'influence de cette carte est bien négative. Hein? La carte à jouer, c'est le valet des trèfles. Hein? Un jeune indélicat sans self-control. Hein? Et on termine avec la carte numéro 7, qui est un serpent. Hein? Quelqu'un de faux. Hein? Les complications, des problèmes, la jalousie ou la trahison. Attention cette semaine, mademoiselle Lenormand est en train de nous prévenir que on va avoir affaire à quelqu'un de faux. Hein? Les mots-clés avec cette carte, c'est compliqué, c'est sournois, c'est tordu, c'est jaloux, c'est envieux. Vous voyez, c'est complexe, c'est insidieux, c'est obséquieux. Hein? Le délai et l'influence de cette carte sont très négatives. Hein? Et la carte à jouer, c'est la dame des trèfles, une femme difficile et peu fiable. Attention cette semaine. Hein? Attention, faites très attention. Il y a des gens peut-être malsains autour de nous, femmes comme garçons. Hein? Des gens malsains. Attention cette semaine. Alors, je vais demander aussi à notre tarot de Marseille. Hein? Je salue tous mes jolis cœurs du monde entier, oh, jolis cœurs du monde entier. Jolis cœurs de la Guinée. Jolis cœurs du Burkina Faso. Jolis cœurs du Mali. Jolis cœurs du Sénégal, je vous salue. Jolis cœurs du Nigeria. Jolis cœurs du Gabon. Jolis cœurs du Tchad. Jolis cœurs du monde entier. Jolis cœurs allemand. Jolis cœurs des États-Unis. Jolis cœurs canadiens. Joli cœur d'Italie, joli cœur de la Suisse, je vous aime. Joli cœur français, hein? Tous les Français, joli cœur, je vous aime aussi. Hein? Joli cœur marseillaise, lyonnaise. Hein? Joli cœur de Nice, de Toulon. Joli cœur de Strasbourg, peut-être qu'il y en a. Hein? Et tous les jolis cœurs du monde entier, mes jolis cœurs, je vous aime. Joli cœur de la Martinique, de Tahiti, de Haïti. Tous, vous tous, je vous aime. Hein? Alors, cette semaine, qu'est-ce que les petits Marseillais vont nous dire? On nous parle du 8 de bâton qui s'est retourné. Alors, on va voir encore qu'est-ce qu'il nous donne. On va voir le pape qui a donné son nez. Hein? Un monsieur dessus qui a de la compassion, qui a pitié des gens et qui a beaucoup de connaissances. On va être dans la sagesse avec le pape. On a le 3 de denier. Bon, c'est suffisant pour notre semaine, mes jolis cœurs. Hein? Alors, cette semaine, le 8 de bâton vient nous dire quoi? Hein? Le 8 de bâton va nous parler d'un mouvement très rapide qui va nous changer peut-être la vie. Il va s'agir d'un mouvement, d'une rapidité et d'un changement. Les événements, certains événements vont s'accélérer pour vous, mes jolis cœurs. Quelque chose va aller très très vite. Hein? Et il va falloir que vous vous adaptez à ce changement. J'espère positif. Alors, le pape. Le pape vient ici vous parler de sagesse, de guidance et de tradition. Hein? Avec le pape, c'est un guide spirituel parfois. C'est quelqu'un, ça peut être aussi les rituels qu'on fait en méditation, des choses comme ça, quand on est dans un rituel. Hein? Le pape, il a beaucoup de connaissances. Il a une oreille attentive parce que c'est un guide spirituel. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup pitié des gens. Hein? Le pape nous rappelle l'importance de transmettre des valeurs et de rester fidèle à nos principes. À bon entendeur. Hein? Le pape nous rappelle l'importance de transmettre des valeurs. Hein? Nos valeurs. Hein? Transmettre des valeurs et de rester fidèle aussi à nos principes. Pas changer parce que Léa a apporté un t-shirt jaune d'habitude. Moi, j'aime le vert, mais je vais faire jaune. Non. Restez fidèle à vos valeurs, mes jolis cœurs. Hein? Et ce 3 de denier. Hein? Ce 3 de denier va nous parler d'une collaboration, d'une compétence et d'une réalisation. Vous allez réaliser quelque chose avec la collaboration de quelqu'un. Vous allez arriver à vos fins parce que vous êtes compétent. Hein? Est-ce que vous avez compris? Donc,
avec le 8 de bâton, vous allez avoir un mouvement de rapidité, quelque chose de très très rapide. Hein? Et le pape aussi qui vient vous dire que vous devez, malgré cette rapidité, malgré le changement, vous devez rester fidèle à vos valeurs. À vos valeurs. Et vous allez collaborer avec compétence et réaliser quelque chose. Le travail d'équipe va être la clé. Comment pouvez-vous mieux collaborer pour atteindre vos objectifs? Mes jolis cœurs, les messages sont positifs pour cette semaine. Je suis contente. Alors, je vais aussi appeler quand même le petit Béline, comme c'est les grandes lignes de la semaine. Lui aussi va nous donner quelques messages. Waouh! L'héritage. L'héritage, la réussite, mes jolis cœurs. Vous êtes dans la réussite cette semaine. Heureux pour vous. Les honneurs. Waouh. Waouh. Merci le Béline. Merci. Le Béline dit que vous allez peut-être pour certains avoir un héritage. L'héritage. Peut-être que quelqu'un va vous léguer quelque chose. Vous allez avoir peut-être un héritage. Ou bien quelqu'un va vous faire un don, il va vous donner quelque chose. Ça peut être en rapport avec le patrimoine. Ça peut être quelque chose qui vient de l'hérédité. Ça peut être quelque chose qui vient de vos ancêtres. Les choses, ça peut concerner aussi quelque chose qui vient du passé. Mais en tout cas, c'est positif. Parce que c'est quelque chose qui va vous revenir. Quelque chose va vous revenir. C'est pas forcément l'argent, je n'ai pas dit ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose, peut-être de votre famille, qui va, que vous allez hériter. Ça peut être, je ne sais pas, une tradition, quelque chose comme ça, en tout cas. Mais, mes jolis cœurs, c'est quelque chose qui vous apporte la réussite. Parce que vous êtes dans la réussite, vous allez avoir du succès. L'aboutissement, la rémunération, vous allez avoir des récompenses. En tout cas, ça peut être quelqu'un qui vous fait un don, on peut vous léguer quelque chose par avoir familial. En tout cas, il y a quelque chose qui vous met dans la réussite. Et vous allez, par la même occasion, avoir les honneurs, distinction honorifique. Vous allez peut-être, pour certains, avoir un poste de premier rang. C'est peut-être ça pour certains. Le succès d'amour propre. Et vous allez avoir des valeurs morales. Génial, mes jolis cœurs, génial. J'adore ça. Alors, qui je vais demander aussi? Pourquoi pas demander les cartes de notre destinée. Qu'est-ce qu'ils ont pour nous? J'ai dit, cette semaine, on est dans la finance aussi. Pour certains, il va y avoir une petite instabilité financière. Pourquoi? Il va y avoir une contrainte financière pour certains. Mais vous allez avoir un engagement renforcé avec l'être aimé, à mon avis. Il y a un défi spirituel dans l'air. Et à la longue, vous allez quand même avoir une opportunité financière. Mais qu'est-ce que tu veux? Peut-être on a déjà une instabilité financière, une contrainte. Mais on finit, on va avoir une belle opportunité financière. Parce qu'on a une belle collaboration professionnelle. Géniale. On va avoir une belle collaboration professionnelle cette semaine. On va se remettre aussi en question personnellement par rapport à quelque chose. On va se remettre en question. Alors, voyons voir tout ça. On dit, l'instabilité financière vient vous dire que cette semaine-là, des mois à venir, on dit qu'il y a des mois à venir, votre budget pourrait subir des fluctuations importantes. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça marche peut-être pour la plupart d'entre nous. Mais dans les mois à venir, peut-être que ça ne va pas toujours être le cas. Donc, il est important de ne rien considérer comme acquis. Pensez à demain, pendant que c'est favorable. Pardon. Pendant que c'est favorable pour vous, là, planifiez vos dépenses avec soin.
et assurez-vous de conserver une marge de manœuvre suffisante pour faire face à la situation qui peut être imprévue dans les jours, dans les mois à venir. C'est juste ça. Et dans les mois à venir, on peut avoir des contraintes financières, des difficultés financières provisoires vont vous causer quelques tracas. Soyez prudent dans la gestion de votre patrimoine. Est-ce que vous avez compris? C'est des conseils. Il faut être prudent dans la gestion de son budget. Ça, c'est très important. On vous dit que vous allez avoir l'engagement renforcé avec l'être aimé. C'est venu dimanche déjà. L'engagement renforcé avec l'être aimé. L'être aimé va renforcer son engagement dans votre relation. Ça, c'est très bien ça. Mais vous avez aussi un défi spirituel dans l'air. Vous ne vous sentez plus en phase avec vous-même. Donc, au-delà des aspirations matérielles, vous souhaitez vous réaliser sur le plan humain. La méditation est votre meilleur allié pour retrouver la voie de l'épanouissement. Vous voulez, en plus d'argent, au-delà de l'argent, vous voulez quand même vous réaliser sur le plan humain. Donc, on vous demande de beaucoup méditer. C'est ce que je n'arrête pas de vous dire. Vous pouvez méditer. Avant de méditer, toujours, vous pouvez faire les bains de sel, comme je vous conseille, toujours dans les tirailles. Ça, je le dis très souvent. 7 clous de girofle, un citron coupé en deux, une pincée de sel, et le psaume 35. N'oubliez jamais le psaume 35. Éternel, défends-moi de mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs et dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, tous ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, tous ceux qui méditent ma pète, qu'ils soient comme une balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les écrase. Ok? Trouvez-moi aussi en privé. Pour ceux qui veulent des guidances privées, vous venez en privé, je vous fais des guidances et après je peux vous soutenir en prière. Je ne peux pas mélanger tout, faire des prières ici en permanence, mais je vous ai dit dans l'autre vidéo de dimanche que je vais de temps en temps vous mettre des prières, prières de guérison, prières de protection et prières d'abondance. Mais pour quelqu'un qui veut vraiment avoir un suivi, vous venez, vous me rejoignez en privé sur le numéro qui se trouve là. Alors, on va parler aussi d'une opportunité financière. Je vous ai dit ça dans le message d'hier là, qu'il y a une opportunité financière. Vous allez avoir une occasion de développer vos gains financiers qui va se présenter. Vous allez pouvoir développer vos gains si vous profitez de l'occasion. Mais attention, en début, on vous a dit, quand vous avez des gains financiers actuellement, mettez un peu de côté. C'est normal, ça ne sourit pas tous les jours. Donc, pensez-y. Ne prenez pas pour faire la fête. Non. Gardez un peu pour demain. Si au cas où ça ne marche pas demain, vous pouvez vous servir de ce que vous avez mis de côté. Il y a une belle collaboration professionnelle dans les... On vous dit que des opportunités, ça c'est venu encore hier, je ne sais pas, les mêmes cartes reviennent, des opportunités de travail d'équipe vous seront proposées. On dit saisissez-les, car elles seront bénéfiques pour vous. Ok? Et il y a une petite remise en question. Vous allez vous remettre en question, vous risquez de douter de la pertinence de vos objectifs sur le plan professionnel et matériel. Vous allez commencer à douter, est-ce que ça c'est bon? Est-ce que la voie que j'ai prise là est bon? Est-ce que le poste que j'occupe là est bien? C'est rentré ici, quittez dedans, ok? On dit prenez le temps de réfléchir afin d'effectuer une mise au point salutaire. Voici les messages de votre destinée. Je passe tout de suite au miroir. Je passe au miroir favori. On va voir quelques grandes lignes. Aussitôt le miroir va nous donner qu'est-ce que tu as pour nous. Ah, il y a une séparation dans les... Ou bien vous êtes déjà séparé de quelqu'un. Séparé, pardon. Ah, séparé. Dictionnaire des moments jolis que séparé de quelqu'un. Vous êtes séparé de quelqu'un. Quelque chose qui est lié à votre objectif, à vos rêves. Par rapport à ça, là, vous vous êtes séparé de quelque chose. C'est lié à la santé. C'est lié à la santé. Ou c'est quelqu'un qui travaille aussi dans le milieu de la santé pour certains.
C'est vous le miroir magnétique. Hein? Votre santé là. Hein? Il y a eu une séparation liée à votre objectif. Hein? C'est peut-être votre santé qui vous a mis dans cette séparation, qui fait que vous êtes séparé de quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose qui dure longtemps, qui a pris du temps. Hein? Mais vous allez avoir la clé de votre destinée. Vous avez l'ouverture. L'ouverture. La loi divine qui vient à votre secours. Hein? Quelque chose vous a séparé de votre rêve et c'est un cadeau pour vous. Quelque chose vous a séparé de votre rêve, hein? De votre objectif. Hein? Et c'est votre santé. Vous, le miroir magnétique, votre santé vous a séparé de votre objectif. Vous avez un but que vous voulez atteindre et par rapport à la maladie, vous êtes séparé de ça. Hein? Moi, ça me concerne, c'est vrai. Pour moi, c'est tout à fait ce qui s'est passé. Hein? Vous avez un objectif. Hein? Et votre santé a vacillé un peu. Ça fait que vous êtes séparé un petit peu de votre objectif. Hein? Et c'est quelque chose qui a pris du temps. Hein? Mais maintenant, vous avez la clé du bonheur. La clé qui ouvre les bonnes portes. Vous avez la clé de votre destinée. Parce que la justice... Waouh, c'est quoi ça? Tellement je suis en train de vous faire récitation que les quatre... Les anges là, ils commencent à me château et dire que tu parles tout. Et on reprend tout ça. Vous allez avoir un contrat qui va être signé. Quelque chose va être signé. Quelque chose de très bien va vous tomber dessus, mes jolis cœurs. Bon. Je vous explique. Enfin, c'est ma vision. Après, adapté à votre situation, adapté à votre situation. Mais je vous dis, vis-à-vis de ma pensée, et vous l'adaptez à votre situation. Il y a eu une séparation. Vous êtes séparé de votre objectif, de votre but, de votre rêve. Parce qu'il y a eu un problème de santé. Moi, je pense. Et ça vous concerne, vous, le miroir magnétique. Quelque chose qui a pris du temps. Oui, j'ai duré à l'hôpital. Pour moi, j'ai duré à l'hôpital. Donc, ça a vraiment pris du temps. Et tout d'un coup, vous avez l'ouverture. Oui, c'est vrai. Les choses ont changé depuis que je suis sortie. Et parce que la loi divine est venue vous aider, mes jolis cœurs. Et c'est un cadeau pour vous. C'est un cadeau. Et ça se passe chez vous à la maison. C'est quelque chose qui se passe chez vous à la maison. Vous allez avoir une main tendue. Ou bien vous avez eu une main tendue. Quelque chose, ou pour certains, c'est une signature de quelque chose. Vous allez conclure quelque chose. Quelque chose qui vous avait rendu instable. Et qui avait pris du retard. Comme on a dit ici, ça prend du temps. Là. Ça avait pris du retard. Et qui est devenu maintenant une grande victoire pour vous. Une victoire. Vous avez eu la victoire sur la santé. Oh. Waouh, mamma mia. On va clôturer ce tirail, les grandes lignes avec les portes divines. Vous voyez, quelque chose qui vous a semblé long et qui devient une victoire pour vous. Mais c'est un oui. Ouais, joli cœur. Pourquoi je suis super contente? C'est un oui. On dit embrasser le sol. Et toucher le ciel. Même si je ne peux pas toucher, je lève haut mes bras. Votre âme est prête à bondir et à voler. Embrasser le sol. Toucher le ciel. Et votre âme est prête à bondir et à voler. Alléluia, alléluia, alléluia. Écoute ton amitié. Mapomako yeshingo éternel dis-un-mot Adonayo parle un peu éternel dis-un-mot Adonayo parle à ma faveur Yahweh parle un peu oh Jésus dis-un-mot Adonayo parle un peu. Je vous aime très très fort mes jolis cœurs du monde entier. Je remercie Saint-Michel-Archange et ses bataillons. Et par eux, j'adresse le merci à notre Vierge Marie. Par les anges,
j'envoie notre merci chez notre Seigneur Jésus-Christ. Et toujours par nous, le biais de nos anges, je remercie notre grand Dieu de miséricorde. À demain lundi pour un nouveau tirage. Je vous aime.